Pourquoi œuvrer, travailler de manière à faire en sorte que ce que le Père n'a pas planté, ces plantes de colère, ces plantes d'orgueil, ces plantes d'impudicité, ces plantes de peur, d'anxiété, de stress, pourquoi ces plantes doivent-elles être déracinées? C'est parce que l'état de ton cœur va déterminer l'état de ta vie. Si ton cœur ne change pas, ta vie ne change pas. Donc, tu gardes ton cœur et tu fais en sorte que tout ce que le Père n'a pas planté soit déraciné, parce que tu dois parvenir à la dimension où Jésus dit, le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. Satan n'aura plus rien en toi. Fin 2020 là. Fais le deuil pour la tristesse et la mélancolie. Tu leur dis, on ne vous trouvera plus jamais. Au revoir à la sorcellerie. Au revoir à l'esprit de peur. Au revoir à l'esprit de tristesse. Au revoir à la dépression. Et au revoir à l'esprit de célibat générationnel. Au revoir à la lamentation. C'est fini. En examinant ton cœur, tu te rends compte que, pasteur, le rejet n'est plus présent comme avant. La haine n'est plus présente comme avant. L'amertume n'est plus présente comme avant. Avant, j'étais oppressé. Maintenant, pasteur, avec la parole que j'ai commencé à mettre en pratique, je vois du changement. Je ne suis pas encore au niveau où il y a 0, mais je ne suis plus non plus à 9 ou à 10. C'est là qu'il m'a dit de te dire, qu'est-ce que tu fais? Rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne culpabilise pas, mais va jusqu'au bout. Persévère. Maintenant la question c'est, si je n'ai pas encore tout vomi, tout déraciné, qu'est-ce que je fais? La première chose que tu dois faire, c'est entamer un régime grosseur. Mais là je ne parle pas de prendre du poids physique. Décide de prendre du poids dans le domaine de la connaissance de la vérité. Ton manque de connaissance de la vérité est ton principal handicap. Parce que la réalité que tu vas vivre va toujours dépendre de la dimension à laquelle tu connais la vérité. Décide de prendre du poids. Décide de te connecter aux plateformes, aux enseignements qui vont t'exposer à la connaissance de la vérité. Connecte-toi au message du dimanche. Prends le temps de les réécouter. Ne t'expose pas à des plateformes qui vont t'exposer aux préjugés religieux, aux limitations religieuses, aux limitations humaines. Ne t'expose pas à des plateformes où on va te dire que Jésus a guéri hier, mais c'était hier. Ne t'expose pas à des plateformes où quand tu veux devenir riche pour Dieu et non plus pauvre, on va te culpabiliser, on va te dire que tu aimes l'argent. Non, la preuve de ce que je n'aime pas l'argent, mais j'aime Dieu, c'est là où va mon argent. Dieu n'a pas de problème avec l'argent, Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu prouves que tu es détaché, que tu n'as pas l'amour de l'argent, lorsque ton argent, tes dîmes, tes offrandes et des offrandes pour les bâtisseurs du royaume, pour l'hôtel royal, vont dans la maison de Dieu. On ne peut pas te reprocher d'être cupide. Dieu veut te rendre riche afin que tu deviennes un promoteur pour le royaume. C'est pas ça? Comment tu vas devenir un promoteur? Construire des choses pour le royaume. Faire le bien, pas avec les mots, mais avec en action. Sans les moyens. Et si tu deviens riche pour lui, tu seras son trésorier. Il y en aura pour toi. Mais il va te dire, ok, je sais qu'il y a pour toi. Ça, envoie là. Ça, envoie là. Paye des études. Paye des loyers. Fais le bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu n'as pas envie de ressentir cette joie de donner? Bien aimé, tu rentres dans cette dimension de richesse pour Dieu. Ne t'expose pas à des enseignements, à des plateformes où quand on parle comme ça, on dit évangile de prospérité. Quel évangile de prospérité? Ici, on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Ici, on prêche l'évangile de l'obéissance à Jésus-Christ. Il n'y a rien que de pire d'être dans un environnement où on te culpabilise parce que tu veux faire des affaires. On te culpabilise parce que tu as un appel, tu veux influencer la politique avec le caractère de Christ, on te culpabilise. Tu veux être riche pour Dieu, on te culpabilise. Tu veux chasser les démons, on te culpabilise. On te dit de ne pas chasser les démons, du moins pas publiquement. Je les chasse publiquement. Il y a des serpents qui mordaient les mains, qui mordaient les pieds, et on me demande de faire preuve de sagesse et de ne surtout pas faire la guerre, d'être plutôt dans un évangile. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est amour. Non, mon ami, Dieu est amour, Dieu est bon. Il n'y a pas de problème, on est d'accord avec tout ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons dire ce qu'il demande de dire. Et sa volonté, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de puissance. Actes chapitre 10, verset 38. Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu, faisons le bien et guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Voilà pourquoi il faut prier. Et il faut parler aux montagnes. Il faut réprimer ces démons, ces cancers, ces situations, ces esprits de pauvreté. Il faut les réprimer. Ne t'expose pas aux gens qui te prêchent un évangile de trouillard et de peur. Je n'ai pas prêché un esprit de timidité pour être dans la peur. Ah non. Il y en a d'autres, on a éteint la foi, on a éteint l'enthousiasme, on a éteint la créativité, on a éteint le zèle avec des enseignements erronés de religieux, de culpabilisateurs.
Ils t'aiment pas parce que tu es rempli d'audace. Ils t'aiment pas parce que toi, tu n'as pas le langage de déprimé. Il y en a, ils viennent sur l'autel, sur le pupitre, disent, vous savez, cette semaine, moi aussi, ça n'allait pas vraiment. On est tous des humains. Non, moi, je suis Christ sur la terre. Hein. Non, moi, je suis désolé. Les épreuves, on en a tous, bien aimés. La dépression n'a pas son chemin en moi. Comment veux-tu que je vienne ici pour vous dire, les temps sont durs, le corona est en train de faire des ravages, vraiment que Dieu nous aide. Non. Dieu m'a dit de parler un langage de foi, de libérer les gens de la peur, de parler un langage de foi. Il voudrait que tu sois down, que tu aies le dos courbé. Il voudrait que tu fasses pitié, que tu sois minable, misérable, déplorable, tous les hables. Il veut que tu sois comme ça. Et dès lors que tu es différent, ton attitude est différente. Parce que tu es un homme de foi, un héros de la foi. Alors ils te détestent. Ils ont peur, tu n'as pas peur. Ils sont tête baissée, toi tu es droit debout. Ils s'inclinent devant le diable et toi tu dis à Satan, c'est moi qui t'écrase la tête. Tant que tu es connecté à cette plateforme, la grâce est contagieuse, elle est transférable. Tu seras contaminé par le feu. Avant de prier, engage-toi, avale, mange tout ce qui va augmenter ton niveau de connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité sera le fondement de tout ce que tu vas réclamer et revendiquer dans la vie. Si tu ne sais pas que quelque chose est à toi, tu ne vas pas le demander. Tu vas rester là, cet homme qui a voyagé en classe affaires. Il est monté, on lui a demandé, vous voulez du champagne? Non. Vous voulez du caviar? Non. Vous voulez si? Non. Tout le monde lui dit non, et puis il est toujours crispé, non. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination, et puis l'hôtesse lui demande, monsieur, pourquoi vous n'avez pas voulu prendre le champagne, le caviar, du vin blanc? Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre tout ça? Les desserts, tu as fauchon, au lieu d'avoir lu. La chef de cabine lui demande, pourquoi vous n'avez pas voulu prendre ça? Il dit, madame, j'avais pas d'argent pour payer. Mais monsieur, c'était offert dans le prix. Et quand tu ne connais pas le prix, tu ne sais pas ce qui était offert, tu es ignorant de la vérité. Tu ne sais pas que tu as droit à ça. Et du coup, tu deviens, non seulement tu as peur d'accéder, tu as peur de désirer, mais tu as droit à la guérison, tu as droit à la richesse, mon Dieu, tu as droit à la faveur, tu as droit. C'est la connaissance de la vérité qui te permet de parler au tourbillon et de manière détendue. Tu as vu Jésus se lever dans la barque, il a dit, Rachakabalabada, Reconcia, tourbillon, oh, comment? Il n'a pas fait ça. Il dort, il se réveille. Il dit quoi? Hey! Le tourbillon dit, hey, il m'a identifié. Tais-toi! Le tourbillon dit, aïe. Tu sais, il y a des démons, ils savent quand tu connais la vérité. La vérité! C'est l'œuvre achevée de la croix. Tu prends appui sur la rédemption. Qu'est-ce que le sang a fait de moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire à moi? La rédemption, c'est la clé de la vérité. La rédemption a ouvert la voie au retour du règne de Dieu en l'homme. C'est le Saint-Esprit dans l'être humain. Est-ce que tu as compris que le plus fort en toi a fait de toi un géant et a fait du diable une sauterelle? Jésus les a dépouillés. Le gars n'a plus rien. La seule force qu'il a, c'est le mensonge. Mais quand tu ne connais pas la vérité, tu vois les esprits qui te combattent. Tu vois l'esprit de pauvreté générationnelle, de célibat générationnel, de divorce générationnel. Ils vont te faire la guerre. Tu entends ces voix qui disent, je suis avec toi, je ne te laisse pas. Je bloque ton mariage parce que tu es marié à moi. Je ne peux pas partir. Et puis ils sont là, ils résistent. Et toi, quand tu fermes les yeux, le portrait que tu as de toi, c'est le portrait de quelqu'un qui est en train de se débattre. Et parce que tu ne connais pas la vérité. Mais la vérité te rend capable de dire, tu t'es trompé de personne. Je vais te dire qui je suis et à qui je suis. J'appartiens à Jésus-Christ. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Je suis la justice de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Je suis pardonné de Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. J'ai été ressuscité et je suis monté. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es qui pour me parler ainsi, espèce d'orgueilleux? Je viens contre toi, ta bouche là. Viens te l'attraper. Je suis en train de chercher ce que je vais te faire. Parce que je sais que ce que je vais dire va s'accomplir. Ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. Puisqu'il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, le sort que tu donnes à un démon, c'est comme ça que Dieu le traite. Quand tu dis, je prends ton cou, ce que tu vois pas, c'est qu'il y a une main qui l'attrape là, comme ça là. Maintenant, je fais comme les dessins animés. À l'époque, la Bugs Bunny, boumpa. C'est le partage de quiconque te tourmenter. La foi de Dieu ne prie pas. La foi parle. Mais pour parler, il faut connaître la vérité. Il y a même des chrétiens, ils sont là de nouveau, hein. Comme il y a des menaces terroristes pour la France. Maintenant, le matin, ils sont là. Attention, l'occulte, il faut faire attention à qui à côté. Attention, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous savez. Il faut être vigilant de nos jours.
Si tu viens à ICC, s'il te plaît, si c'est comme ça, reste à la maison. Tu portes la poisse, reste à la maison. Et nous, on a blindé le terrain dans le monde invisible. La nuit, j'ai parlé. Tout esprit de meurtre et de menace qui a été mandaté vers un passant chrétien pour égorger, détruire, je t'arrête au nom de Jésus. Je viens contre toi. Je t'attrape aussi nombreux que vous êtes. Je vous brise la nuque. Je vous taille en pièces. Vous dégagez. Quand on a fait ça la nuit, la journée, on arrive. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière. Je marche dans la rue. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. C'est la connaissance de la vérité qui te fait connaître à quoi est-ce que tu as droit. Quand tu sais que tu as droit, si on te résiste, qui va lâcher? C'est pas moi, c'est à moi. Autant de fois qu'il vient, autant de fois qu'il te parle, ne reste pas silencieux. Chaque fois qu'il parle, réponds-lui par la parole de vérité. La Bible dit résister. À un moment donné, il va dire, bon, j'ai compris qu'il est au courant, il connaît. Et c'est ce qu'il dira à ton sujet. Il dira, non, là, il faut arrêter parce qu'il connaît déjà. Allons chercher quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Je t'annonce qu'il lâche complètement sa main sur ta vie, dans le nom de Jésus. Là, ta santé, tes finances, ton mariage, ton témoignage, ton héritage. Il lâche. Pour connaître la vérité dont je te parle là, c'est pas seulement les enseignements. Les enseignements ne suffisent pas. Les écoles bibliques ne suivent pas. Parce que pour connaître la vérité, tu dois t'engager dans la romance et la communion avec une personne qui appelle l'esprit de vérité. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Si c'était suffisant de faire l'école biblique et de faire les formations, tout le monde connaîtrait la vérité. C'est suffisant de lire la Bible. Tous les gens qui lisent la Bible allaient connaître la vérité. Mais non, ils lisent l'écrit. Et l'esprit ne leur a pas donné la révélation de ce qui est écrit. Tu as idée du nombre de gens qui écoutent les enseignements, mais qui sont toujours rebelles, calomniateurs, amers. Et il a fait des écoles bibliques, il a fait toutes les formations, mais il est toujours critiqueur, calomniateur, impudique, esclave du péché. Pourquoi? Parce que même être exposé à une plateforme où on enseigne la vérité ne va pas t'aider à connaître la vérité. Celui qui t'aide à connaître la vérité, c'est une personne. Respecte-le, honore-le, obéis-lui. Elle te dit, arrête ce péché, arrête ça. Ne l'offense pas, ne l'attriste pas. Désire-le et tu verras, tu seras émerveillé de constater que les choses que tu avais entendues, l'église, les choses que tu as lues, il ouvre ton esprit, il enlève le voile de l'ignorance. Et soudainement tu dis, waouh, c'est comme ça que je suis. Waouh, c'est le pouvoir que tu m'as donné. Et tu seras juste émerveillé de connaître la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de vérité. Certains ont lu les livres, ils ont lu la Bible, mais d'autres, soit ils ont lu, mais il y a des livres qu'ils n'ont pas lus, mais dans l'intimité, dans l'abondance avec lui, il leur donne accès à ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, à ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'autre, mais que Dieu a préparées d'avance, pas pour ceux qui font les écoles bibliques, pas pour ceux qui vont à l'église, mais pour ceux qui aiment Dieu. Et Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui il veut les révéler. Alors l'Esprit prend les profondeurs de Dieu et il fait monter ça à son intelligence, et de sa bouche sortent des choses. Les gens disent, mais ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Si tu veux devenir une personne qui opère dans une dimension de connaissance et de conscience de la vérité sans précédent dans ton époque, honore, obéis au Saint-Esprit. Ne me laisse pas être détruit par le manque de connaissance. Ne laisse pas le diable manipuler. Alors que tu es dans la barque de ma vie, tu es l'esprit de vérité. Aucun mensonge ne doit réguler ni ma santé, ni mon foyer, ni ma vie, ni mes décisions. Oh, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté et d'être conduit par toi dans toute la vérité. Ne laisse pas le mensonge, de la peur, de l'intimidation, de l'amertume influencer mes décisions. Oh, je t'en supplie, vis en moi, vis par moi, commande-moi, gouverne-moi, possède-moi, conquiert-moi, assieds-toi sur le trône, règne magnifique, Esprit de Jésus le Christ. Oh, tu ne peux pas être dans ma vie et Satan continue de me molester. Révèle-moi qui je suis véritablement. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Pourquoi ça n'a pas marché la fois d'avant? Explique-moi, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Montre-moi ces choses cachées qui appartiennent à ma vie, qui appartiennent à ma destinée, qui appartiennent à ma postérité, qui appartiennent à mon héritage. Ouvre les yeux de mon cœur, illumine, arrache les voiles. Esprit de vérité, le
me laisse pas te molester. Ah, le diable, non. Parce que ta venue en moi signifie un changement de régime, un changement de gouvernement. Ne me laisse pas vivre comme un déshérité alors que je suis un héritier. Ne me laisse pas vivre une autre vie que la vie éternelle. Ne me laisse pas vivre un autre héritage que l'héritage de l'œuvre achevée de la croix. Ne me laisse pas méconnaître la vérité sur qui tu es, sur qui je suis, sur comment je suis. Dis-moi à quoi je ressemble. Et à force de soupirer, ah bien-aimé, il va t'arriver ce qui m'arrive. Tu es dans le lieu secret, ou tu es dans la douche, ou tu es dans la rue, et puis soudainement, c'est comme si un voile est ôté. Soudainement, bouf, il t'ouvre l'esprit à une dimension de connaissance, de révélation, d'inspiration que tu n'as pas appris à l'école, que tu n'as pas lu dans les livres, tu n'as pas entendu dans un message. Bienvenue à l'esprit de vérité, bienvenue au ministère de l'esprit de révélation. Oh, que cette dimension église soit ton partage.